Bonjour, bienvenue sur HNEV. Aujourd'hui, on va faire un test un peu data technique. Souvent, quand on fait une vidéo de long trajet en voiture électrique sur l'autoroute, il y a toujours quelqu'un qui nous met en commentaire « Vous auriez dû rouler à 110 parce qu'à 110 on consomme moins et on charge moins. » Et ça coûte moins cher. Et c'est pas con comme principe. Pourquoi c'est pas con comme principe? Bah c'est pas con parce que moins on roule vite en voiture électrique et moins on consomme. Et moins on consomme, moins on a besoin de recharger. Et donc pour beaucoup, le temps qu'on perd à rouler moins vite, on le gagne à la recharge. Et donc sur longue distance, on irait plus vite en voiture électrique à rouler à 110 qu'à 130. Le tout en plus en faisant des économies. Alors mythe ou réalité? Mais il faudrait faire le test du coup. Bah voilà. Et l'idéal serait de faire 110, c'est bien. 130, c'est bien. Mais il y en a, ils se disent entre les deux, est-ce que ce serait pas le compromis? Du coup, on va faire 110, 120, 130, donc à 3 conducteurs. Et on a invité donc Cyril de la chaîne Magine Cyril pour nous rejoindre et participer à cette épreuve. Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation, ça fait plaisir. Donc moi, Cyril de la chaîne Magine Cyril, comme Alex l'a bien dit, j'ai une chaîne YouTube qui parle principalement de tech, de photovoltaïque, mais aussi de tests de voitures électriques de temps en temps. Ça va, t'arrives à nous différencier par rapport à la coiffure là? Regarde, t'es prêt? Hop, hop, Mais qui est qui là? hop, alors, tu vois, hein? Ouais, je pense que ça va être compliqué aujourd'hui. Bon, et pourquoi on a pris des R5? Parce que il est évident que si t'as une voiture qui charge très très vite, Rouler plus vite. roule à 130. Même 150 si tu veux. Hein. Non, Non, bah, si t'as envie. non. Après, c'est... Non! Et il est évident que si tu as une voiture qui charge très très lentement, comme on l'a vu dans notre précédente vidéo, tiens je la mets sur la tête d'Alex, un road trip en voiture d'occasion à 10 000 €, où on avait deux voitures qui faisaient du rapid gate, qui chargeaient très très lentement, là c'était évident que rouler à 110 c'était mieux, Ah ouais, même 90, je pense que ça aurait été bien aussi. même pas rouler du tout. Là avec cette voiture qui consomme un petit peu, qui charge moyennement vite, eh ben ça va être l'exemple parfait de la voiture un peu médium, où on sait pas trop. C'est ça. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous voulez pas rater nos vidéos et si vous voulez nous aider à être plus crédibles auprès des constructeurs et pour avoir des voitures plus facilement. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Cyril. Je vous mets tous les liens en description. C'est vrai qu'il faut arrêter d'hésiter quoi. Cette vidéo est sponsorisée par ChargeMap. Alors ChargeMap, si vous êtes un habitué de la voiture électrique, vous connaissez forcément. Et si vous êtes un débutant, je vous explique. ChargeMap, c'est une application qui vous permet de trouver des bornes. On peut vérifier l'état de santé des bornes grâce à la communauté. Et aux commentaires du coup qui peut être vachement rassurant. Il y a quand même 2,7 millions d'utilisateurs de ChargeMap et il y a plus de 70 000 avis par mois. Ah ouais, ça fait quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et donc, il y a des photos, on sait quand est-ce que des gens se sont chargés sur les bornes, donc on sait si elles marchent ou pas, etc. Et en plus, le signalement se fait automatiquement quand on badge, Voilà. sans avoir besoin d'aller dans l'appli. Donc il y a vraiment de la data qui est tout le temps mise à jour. C'est une application qui vous permet de planifier un trajet. Et ChargeMap, c'est aussi une carte de recharge qui vous permet de payer sur les bornes qui n'ont pas de TPE. Mais ça, on vous en reparle dans la vidéo. Le lien pour télécharger l'application est en description. Et ce qui est bien avec ChargeMap, c'est que ChargeMap, c'est 100% français et 100% indépendant. Bon, allez, on fait le tirage au sort pour celui qui roule à 110. Attention. Donc celui qui est différent des autres, c'est lui qui roule à 110. 1, 2, 3. Ah putain! Bon, maintenant, Shifumi pour savoir celui qui gagne part à 130. Donc, tu vas rouler à 130 parce que lui, le Shifumi. Non. Shifumi. On va j'ai le compromis. Ah, je suis trop content. 130, 120, 110. C'est parti. Bon bah allez, moi je prends la jaune. Oh non, je voulais la prendre. Bah, c'est comme ça. Allez. Alors, le trajet, quel est-il? On part d'ici de la station Electra de Saclay, en banlieue parisienne. On va jusqu'à Sorigny sur une aire de covoiturage sur laquelle on fait demi-tour et on revient. Ça fait environ 450 km, 500 km, je vous dirai le chiffre total à la fin. Cette Renault 5 est équipée d'un planificateur. Ça, c'est plutôt cool. Mais il y a plein de voitures qui ne sont pas équipées d'un planificateur. Un planificateur, c'est un GPS qui, en plus de vous donner la route à suivre pour vous rendre à votre destination, vous dit sur quelle borne vous arrêtez pour recharger, de combien de pourcents à combien de pourcents, etc. pour que votre trajet se fasse sans prise de tête. Mais le planificateur de la Renault 5, je ne peux pas lui dire je vais rouler à 110 km/h parce que j'ai tiré les 110 km/h, je suis trop content. Donc pour ça, on peut utiliser un planificateur sur mobile et donc on va utiliser le planificateur ChargeMap. Je lance mon petit planificateur ChargeMap. Je vous l'affiche là. Donc quand on arrive sur ChargeMap, on a la carte avec toutes les bornes. Voilà, alors là on voit qu'autour de nous, il y a beaucoup de bornes. On peut dire je veux seulement les bornes de plus de 100 kW pour avoir que les chargeurs rapides. On voit quand même qu'il y a beaucoup de bornes. Quand c'est grisé comme ça là, c'est que la borne est en panne. Et quand c'est violet, c'est les super rapides. Et il y a un truc qui est cool, c'est qu'il y a des filtres. On peut dire par exemple, je veux que les bornes gratuites. Et ça va afficher que les bornes gratuites. Ou on peut dire, je veux un prix maximum au kilowattheure. Par exemple, je veux payer maximum 0,40. J'ai les doigts gelés. Voilà. Ou on peut dire, je veux que les bornes au kilowattheure. C'est-à-dire,
J'ai pas envie d'aller sur une borne qui me fait payer à la minute. Et après, quand on clique sur une borne, par exemple Electra, ici, on a la note, on a des photos, on peut savoir comment est la station, où elle se trouve, etc. Et surtout, on a ici tous les avis, c'est-à-dire toutes les dernières charges. Et par exemple, là, on voit qu'il y a une charge qui a été réussie il y a 1 heure avec une Renault 5. Bah, c'est nous. Et comme ça, vous savez que les bornes fonctionnent. Ça, c'est vraiment trop cool. Mais ça, c'est pas la partie qui nous intéresse. La partie qui nous intéresse, nous, c'est ici en bas, itinéraire. Donc, on va rentrer notre itinéraire. On part d'ici. OK. On va ici. Sur l'aire de covoiturage, hop là, je dis que j'ai une Renault 5. Dans les réglages ici, je dis que je veux rouler à 110 km/h maximum. Je dis que j'accepte pas de réduire ma vitesse. Je dis que je veux arriver aux bornes à 10%. Et j'ai priorisé 4 réseaux de recharge, Total Energy, Electra, Ionity et Engie. C'est ce qu'il y a sur la route en gros. C'est juste pour pas que ChargeMap m'envoie charger sur un chargeur hors autoroute. Et c'est parti. Et voilà, ça me donne un premier arrêt à Ionity Monnet. Ensuite, j'arrive à mon aire de covoiturage. L'aire de covoiturage, c'est l'aire sur laquelle on va faire demi-tour. Ensuite, une recharge à Ionity Villerbon et j'arrive ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon automobile et que je vais rentrer tous ces petits trucs dans mon GPS. Comme ça, j'aurai les pourcentages dans le GPS de la voiture. Et ça va être cool. Et donc là, j'ai ajouté ma station Ionity Monnet. Et ça me dit que j'arrive avec moins 16%. Normal, parce qu'il considère que je vais rouler à 130, mais moi je vais rouler moins vite. Bon, du coup, moi, au niveau de la planif, vu que je roule à 120, on a déjà regardé sur ChargeMap le parcours qu'on allait faire. Donc, on s'arrête normalement à Ionity Monnet à l'aller et au retour, Ionity Villerbon. Donc là, il dit que j'arriverai à 17% à cette station. Donc là, normalement, à 120 km/h, je devrais l'atteindre. Je roule à 120, je vise Ionity Monnet et on verra si je rejoins JC qui sera à 110 km/h ou si je devrais m'arrêter avant sur une autre borne sur le chemin. Bon, et bien le grand gagnant, c'est moi finalement, puisque je vais pouvoir rouler à 130. Je vais éviter de me traîner sur l'autoroute, ça c'est cool. Donc normalement, moi je devrais pouvoir aller jusqu'à Villerbon sans trop de difficultés. Donc là, on en a pour 1h28 de route, 10h54 à l'arrivée si on part maintenant. Et il me dit qu'on devrait arriver avec 6% à l'arrivée. Ça fait un petit peu juste. Mais bon, je pense qu'une fois que la batterie aura chauffé un petit peu, l'autonomie devrait réaugmenter, puisque là, je rappelle quand même qu'il fait très très froid. Il fait 2 degrés ce matin à 9h30. Donc voilà, la batterie doit être bien froide. Les voitures ont dormi dehors. Mais normalement, après sur la route, ça devrait aller un petit peu mieux. Alors moi, je pars avec 90% au niveau de la batterie pour une autonomie estimée à 297 km. Évidemment, c'est une estimation dynamique. Ça va vraiment bouger dès qu'on va commencer à rouler à 130 sur l'autoroute. Et on verra si on arrive vraiment avec les 6% annoncés par le planificateur. Alors, quelle sera la meilleure solution finalement? 110, 120 ou 130? Réponse en fin de vidéo. Bon, allez, on y va là. Bon, par contre, on part direct, voire moins 20% à l'arrivée. Direct, un peu de mini stress de dire est-ce que c'est bon? Toi, il te dit combien de pourcents à l'arrivée? Moins 20 à la Ionity Monnet. Moi, moins 17. Et moi, 6% à Villerbon. On n'a pas parlé de la température, on met 20 degrés dans la voiture? Ouais, 20 degrés dans la voiture. Moi, j'ai mis les sièges chauffants quand même parce que je me gèle vraiment. Ok, Et je vous déteste de rouler à 130 et 120. c'est gratuit, ça fait plaisir. Je suis à 90%, vous êtes comment? 90. 89. On n'a pas pu faire 100%, c'était compliqué au niveau timing, donc on part tous à 90. Bon bah il est peut-être temps d'y aller si on veut revenir avant qu'il fasse nuit. Je propose que le qui roule à 130 passe devant. C'est moi. Alors on va faire ça. Histoire qu'on le voit quelques minutes avant de plus le voir en fait. Allez, ciao les losers. Bon bah je suis hein. Oui, bah suis. Donc d'ailleurs il est quelle heure? 9h40, allez on va dire 9h45. Ma voiture m'indique 300 km d'autonomie et j'ai 200 km à faire. Ouais moi aussi. Et moi, 152. Là, il a voulu me proposer une autre borne. Il m'a dit attention, il n'y a pas assez là. Moi, je suis passé de 6% à 4%. Ah non, 1% maintenant. Le chauffage, il fait trop froid, c'est pour ça. Après il faut savoir que quand on met le chauffage dans une voiture, il y a une grosse consommation au départ, mais qu'après la consommation baisse parce que ça maintient la température. Du coup, faut pas avoir peur de la conso quand on vient de démarrer la voiture et que la température monte quoi. J'espère que je vais pas me gourer de route hein. Sur les derniers parcours, ça s'est bien passé, donc il n'y a pas de raison. Ouais, là, c'est tout droit. Bon, là, on est en ville, du coup, on roule pas à 130, 120 et 110, ça serait abusé. Ah bon? Moi, j'ai déjà commencé, moi. Là, les gens qui nous voient passer, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un convoi à Renault, là. Bon, ça y est, 130. Allez, ciao. Bon, bah, moi aussi, hein, 120. Salut, JC, on se retrouve plus tard. Ouais, super, salut. Je suis dégoûté. Bon, allez, ça fait 95 km que moi je roule, donc plus pour les autres qui vont plus vite. Super, c'est très drôle. Donc on a pris un point de passage, c'était le kilomètre 86. Cyril, t'es passé à combien au kilomètre 86 en pourcentage batterie? Je suis passé à 44%. 44% pour Cyril. Alex?
48. Et moi, je suis passé à 51. Donc, on voit bien quand même que il y a une bonne économie d'énergie. Vous consommez combien actuellement, les gars? Alors, moi à 130, 21,3. 21,3 pour Cyril. Moi à 120, 20,1. 20,1 pour Alex à 120 et moi 18,4. Bon voilà, c'était juste pour donner des chiffres pendant la route. Allez, salut. Bon, ça y est, j'arrive à ma première arrêt recharge. Donc vous allez voir que l'autonomie est bien réaugmentée et on est même très proche de ce que ChargeMap m'avait proposé au niveau des estimations de pourcentage à l'arrivée à la borne de Villerbon. Donc les données qui sont dans ChargeMap sont plutôt fiables. Donc une fois qu'on arrive à la borne, je vous montre tous les chiffres. Alors, ça y est, on arrive à l'aire de Villerbon. Donc c'est des bornes Unity et on a 6 connecteurs. Alors moi je suis avant gauche, il ne faut pas que je me trompe. Ça y est, on est arrivé. Je vous montre tout ça. Donc je suis arrivé avec 19% de batterie finalement et il me reste 53 km. Alors pour la recharge, c'est parti. Hop, j'enlève ça. Donc connecter le véhicule. Hop, ça y est, je suis branché. Je badge. Vérification. Allez, 19%. On va voir la charge. Combien on va prendre? On va regarder dans la voiture. Alors c'est parti. On prend 76 kW. On prend pas les 100 kW pour le moment. La batterie n'est peut-être pas encore tout à fait à température. Bon bah voilà, je passe à mon tour à la station Le Villerbon et je vois une petite Renault 5 en train de se charger là-bas. Et oui, c'est Cyril. Moi, je suis à 29% de batterie. Le trajet suit son cours, 110 km/h. Ce qui est bien, c'est que c'est pas fatigant nerveusement. Je suis pas dans une survigilance par rapport à ma vitesse, tout va bien. Par contre, je voudrais dire un truc que je trouve vraiment naze dans le planificateur Android Automotive. C'est qu'à aucun moment, Google comprend que je suis en train de rouler à 110 et que je vais rouler à 110 jusqu'à la fin. L'estimation du pourcentage batterie à l'arrivée quand je vais arriver à la borne, il évolue en permanence. Là, je suis à 2%, je pense que je vais arriver à 10% à mon avis. Mais à aucun moment, il se dit « Ah bah, il roule à 110, bon bah, je vais lui donner le pourcentage qu'il aura quand il arrivera en roulant à 110. » Là, le pourcentage indiqué, c'est si je passe à 130 maintenant jusqu'à la fin. J'arriverai à 2%. Donc là, je suis 9 km derrière Alex au bout de 153 km. On se rejoint tous les deux à la même borne. Il va arriver 5 minutes avant moi. Allez, à tout à l'heure sur la station Unity. Ça y est, 70%, on débranche. Bon, très facile pour débrancher. On fait stop, donc 26 kW en 21 minutes à 70%. Let's go! On est resté 20 minutes, on va reprendre vite le 130 km/h. Bon bah voilà, j'arrive à la station. La voiture m'annonce maintenant 4% à l'arrivée. Donc j'ai pu arriver à la station de Monnet. J'ai une consommation moyenne de 19,8. Et donc JC va me rejoindre d'ici quelques minutes, parce qu'il va aussi à cette station. Une station que vous connaissez bien. Ce sont les stations qui sont en gros à 200 km de Paris. Votre destination se trouve sur la gauche. Hop, on est branché. Je badge. Et là on voit 74 kW. J'arrive, je suis juste derrière, je suis à 5-6 minutes derrière Alex. J'arrive avec un pourcentage batterie plus haut qu'Alex, je suis à 10% actuellement. Et surtout, je peux partir avec un niveau de batterie plus bas qu'Alex. Est-ce que je vais le dépasser? C'est ça la question. Allez, on se met vite à charger, je prends mon badge. ChargeMap. Carrément, il prend la bande VIP quoi, celle pour caravane presque. Couper le contact, oui, j'ai pas l'habitude. Bon bah voilà, j'arrive. C'est cool, j'ai un caméraman. C'est ça. J'ai même pas pris mon blouson, je veux gagner du temps. Donc, on a utilisé le planificateur de la voiture, donc elle a dû préconditionner. Donc la batterie doit être bien chaude. Et on arrive à 10%, donc on va prendre la puissance max normalement. Bon, allez, je rentre. Salut. Ah oh, putain, il fait 3 degrés. Bon, j'ai utilisé le badge ChargeMap. Le badge ChargeMap, qu'est-ce que c'est? Sur pas mal de bornes encore, malheureusement, on ne peut pas payer par carte bleue. C'est impossible. Et surtout les bornes en ville. Ici, chez Unity, c'est des vieilles bornes, on ne peut pas payer par carte bleue. Il vous faut donc un badge de recharge. Quand vous installez l'appli ChargeMap, vous mettez votre moyen de paiement dessus, vous demandez à recevoir cette carte, vous la recevez par la poste. Et donc, à chaque fois que vous payez sur les bornes, c'est débité de votre compte ChargeMap. Et à la fin du mois, boum, vous êtes débité de toutes vos recharges. Ça, c'est super pratique parce que vous avez une facture pour toutes vos recharges. Cette vidéo est sponsorisée par ChargeMap, c'est vrai. Mais sincèrement, si vous devez avoir une seule carte de recharge dans votre portefeuille, c'est celle-là. Elle est super compatible, c'est celle qui marche le mieux. Voilà, moi, à tous les débutants, je dis carte ChargeMap. C'est obligatoire. Donc voilà, ça charge. J'ai roulé 2 heures là quand même. Moi, je suis content de me poser là. Je lui bloque la porte pour pas qu'il parte. C'est très drôle, non? Du coup, je vais débrancher. Bon, allez.
on est reparti. JC est encore en train de charger. Il y a Alex qui est en train de s'en aller là. Donc en fait, on va partir en même temps. C'est tellement drôle. Mais il va plus vite que moi. Mais c'est tellement drôle. Donc là, je vais à l'aire de covoiturage de Sorigny, qui est notre point de demi-tour. Bon, allez, on est parti. Mets-moi les sièges chauffants et le volant chauffant. J'ai rattrapé une bonne partie de mon retard sur Alex. Je suis parti genre 1 ou 2 minutes après lui. On va réactiver le son parce que là, faut vraiment pas que je rate la sortie. Allez, je me suis recalé à 110. On est reparti. Allez, on se retrouve au demi-tour. Bon, ça y est, j'arrive à ma sortie d'autoroute. On va faire le petit demi-tour et on repart dans la foulée. On ne s'arrête même pas, évidemment. Alors, le demi-tour est pas très loin, hein. C'est à 1 km après la sortie. Sinon, une chose intéressante que l'on peut dire sur cette Renault 5, franchement, les consommations, là, c'est le top, je trouve. 130 km/h quasiment tout le long, là, sur la fin, à part la petite portion de travaux. Et je suis à un tout petit peu plus de 21 kWh au 100. Donc ça s'est bien stabilisé. Après attention, ça ne veut pas forcément dire que sur le retour ça sera la même chose. Pourquoi? Parce que forcément la route a peut-être du dénivelé. On était peut-être un petit peu en descente. On va vite le voir sur le trajet retour. On vient de passer la barrière de péage et je viens de voir qu'il y avait une bande de recharge en plus. Ça y est, on arrive au demi-tour et on repart. Tant que je me gourre pas, faut pas que je fasse une Alex. Oh pardon. J'arrive à l'aire de covoiturage. Je fais une demi-tour à l'aire de covoiturage, comme ça il n'y a pas de débat. Je suis bien allé jusqu'au covoiturage. Hop. Je repars d'ici, je reprends le rond-point et là, il faut que je supprime l'étape. Et donc là, j'arrive à 14% à Unity. Et moi, je sors de l'autoroute pour aller à l'aire de covoiturage. Et qui je croise? Regardez qui est là. Donc on peut quand même dire là, et ça c'est très très drôle, que j'ai roulé à 110 et lui à 120, mais ça se joue à que dalle, sans déconner. Allez, je suis arrivé. Allez, maintenant, on retourne à Paris. Quel va être l'écart entre Alex et moi? Et est-ce qu'on va rattraper Cyril surtout? Parce que Cyril, on a appris qu'il faisait une charge en plus. Ça se trouve, on va arriver avant lui, je vais rigoler, tiens. Allez, à toutes. Bon, ça y est, on arrive déjà à la deuxième charge. Donc je suis à 20% de batterie. Donc je vois du total tout droit. Hop, on est arrivé. Donc toujours pareil, charge marque, je vous remonte pas. On l'a déjà vu. Bon, là je passe devant l'aire Tourval-de-Loire. Et qui c'est qui est en train de charger sur l'aire de Tourval-de-Loire? C'est Cyril. C'est-à-dire que là, moi, à 110, je suis en train de le doubler. Alors peut-être qu'il me redoublera après quand je chargerai ma deuxième charge. Mais il est là. Allez, on l'a doublé. Bon, je suis à 79%. Je ne prends plus que 47 kW, ça commence à ralentir. Là, il m'indique une arrivée à 5% à la prochaine borne de recharge qu'on a sélectionnée avec ChargeMap. Je vais attendre d'être pile à 80% et on va prendre le risque puisque de toute façon, je sais que la voiture a tendance à être un petit peu pessimiste. Et bien ça y est, je suis à 80%, je vais me débrancher. Allez, on y va. Alors pour sortir par contre, je sais pas. Au niveau du classement, comment ça va se passer? Allez, go, 130. Après, eux aussi, ils ont une recharge encore à faire et à mon avis, ça va être une grosse pour eux. Donc potentiellement entre 20 et 25 minutes aussi, je pense. Allez, c'est parti! Bon allez, la 300 mètres. deuxième et dernière recharge. Là, je vais te gâcher ton plan. Ouais, je m'en fiche, c'est toi qui le monte, alors t'auras des trucs foireux. Tu t'auto-flagelles. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, il vaut mieux passer à l'extérieur. Ouais, super. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Oh, il m'emmerde. Et on arrive. Il y a plus une seule borne de disponible, donc JC pourra pas charger. C'est cool. Non, tu déconnes. C'est pratique, au moins. Je suis sûr d'avoir de l'avance. Non, mais t'es sérieux là? Bon, allez, je descends, je vais charger pendant que la place est libre. Allez. Mais non! Bon bah voilà, mais moi j'arrive à mon tour. Alors là, il m'a fait flipper, Alex. Il m'a dit que toutes les bornes étaient prises. Je prends mon badge. Je suis prêt à bondir sur la borne. Je ne veux pas perdre de temps. Oh bah, carrément, il n'y a plus personne. Ils sont tous partis sur la borne. Donc ça, c'est cool. Les 4 sont libres. Enfin, sauf Alex, bien sûr. Attention, je vais faire une charge. Pit stop de Formule 1. Là, on est arrivés tous les deux sur la station. Il m'avait fait croire que c'était rempli. En fait, c'était pas rempli du tout. Petit con. Un peu de stress quand même, ça fait pas de mal. On est tous les deux en train de charger. Toi, tu dois charger 4% de plus que moi. Ouais, en gros, pour la surconsommation que je vais avoir par rapport à toi, quoi. Tu es à 69% et tu charges à 58 kW. Je suis à 62% et je charge à 63 kW. T'es plus haut, tu vas peut-être partir devant. Peut-être, mais sauf que j'ai quand Sauf même... que les derniers pourcents, Voilà. ils vont être chauds à aller chercher. Donc je vais peut-être partir en même temps ou peut-être un tout petit peu avant toi. Mais tu vas me rattraper sur la route. oui, voilà. Ah, ça pourrait être drôle, d'ailleurs. Ah, ça serait horrible. Et puis Cyril, on sait qu'il est quelque part par là. Il est peut-être déjà passé, ou je suppose. On sait pas. Voilà. Mais lui, il reste une charge.
Mais lui, il lui reste une charge. Alors là, je vais passer devant la station de l'air de Blois-Ménard. Normalement, de ce qu'on avait discuté ensemble, il devrait être là, en train de se charger. Alors, est-ce qu'ils ont eu le temps de terminer leur charge comparé à moi? Est-ce que j'ai rattrapé JC qui m'a doublé précédemment? Est-ce que le 130 km/h a fait la différence? Alors, à mon avis, je vais pas voir de là où je suis malheureusement. Ah, c'est dommage. Ah si! Oh yes! Oh yes! Yes! J'ai pas doublé une Renault 5 jaune, mais 2 Renault 5 jaunes. On pensait pas, mais il y a un gros suspense, c'est trop bien. Merde, non, j'ai pas eu mon côté. Allez, je pars devant Alex. Allez, on repart. J'ai rechargé à 83%. JC vient de repartir. Je pars devant Alex. Là, Google me dit que j'arrive. Non! Mais n'importe quoi, mais c'est pas possible. Le planificateur Google me disait que j'arrivais à 8%, et là, je démarre, je suis à 3. Ouais. Il me dit que j'arrive à 3 maintenant. Ah bah, casse-toi! Oh, mais non, mais c'est nul. Anna, il me redit 8 maintenant. Non, mais n'importe quoi. Non, mais bon. Moi, il m'annonce que j'arrive à 13% de batterie. Et sauf que JC est devant moi, mais vu que moi je vais rouler à 120, je vais rapidement repasser devant lui. Donc en tout cas, c'est serré jusqu'au bout. C'est vraiment cool. Voilà, je me cale à 110. Allez hop, passe à 120. Je suis parti devant lui, mais tiens, regarde, voilà. Ça, c'est clair. Sa tête devant moi aurait été de courte durée. Chier. Voilà. Alex, il est déjà 500 mètres devant moi là. Donc maintenant, c'est certain qu'il va arriver devant moi. Cyril, lui, il est passé devant nous il y a une dizaine de minutes. Allez, une quinzaine de minutes. Mais il doit encore faire une petite charge. Et on sait que recharger, il faut s'arrêter, se brancher, badger. Et ça, c'est 5 minutes. Donc s'il fait une petite charge de 10 minutes, plus les 5 minutes de perdu pour se recharger, et ben on va arriver en même temps que lui. Ça serait juste ouf. Je pensais pas que ça serait aussi serré. Sinon, j'ai un truc à dire, c'est que quand on roule à 110, bah, finalement, on est tout le temps à 110. Tandis que quand on roule à 130, il y a plein de moments où il y a des ralentissements, des travaux, des camions, des conneries, où on réduit sa vitesse. Et en fait, l'écart entre le fait de rouler à 130 sur l'autoroute et à 110, il n'est pas de 20 km/h finalement. Il est peut-être entre 10 et 15 km/h en moyenne sur la globalité du parcours. Par exemple, nous, on a traversé Tours, et à Tours, c'est 90. Bah, j'allais aussi vite qu'eux. Sinon, un petit mot sur la Renault 5 quand même. Bon, il y a déjà eu beaucoup de vidéos sur la Renault 5. Si vous regardez cette vidéo, parce que vous êtes intéressé par une Renault 5, il y a plein d'autres vidéos, dont les vidéos de la chaîne EV, où on parle beaucoup de la Renault 5. Il y a celle-là, c'est un essai complet de la Renault 5. Vraiment, on parle de la Renault 5 de A à Z. Et il y a celle-là, ça c'est un essai conso de la Renault 5, avec notre protocole Ioniq 28 Challenge. Mais sinon là, c'est la première fois que je fais vraiment un long trajet sur autoroute. On peut dire qu'il y a un truc génial, c'est les aides à la conduite. Le Drive Assist de Renault, c'est vraiment une merveille. Il faut savoir que le régulateur de vitesse de Renault, c'est le même que celui de BMW, c'est le même fournisseur. Et on adore celui de BMW, on adore celui de Renault. Il peut s'adapter automatiquement à la vitesse des panneaux, donc moi je le fais pas, sinon je roulerai à 130 forcément. Il accélère quand on double. Enfin, vraiment, il est génial. Le lane assist, il est pas mal. La voiture, elle a pas de volant capacitif. Mais le volant, il est tellement sensible qu'on s'en rend pas compte. Je me suis jamais fait rappeler à l'ordre sur le trajet, alors que moi, je suis vraiment du genre à laisser la voiture conduire. Ce qui est génial, je sais pas si on le voit sur la caméra là, mais j'ai le GPS dans l'écran du volant. Ça, c'est vraiment trop cool. Bref, la Renault 5, c'est une bonne autoroutière finalement. Donc ben là maintenant on va se retrouver à l'arrivée, savoir combien d'écart j'aurai avec JC. Est-ce que j'ai réussi à rattraper Cyril qui a dû faire une charge en plus. Ben voilà, on saura tout ça d'ici 1h30 pour nous et quelques minutes pour vous. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, j'arrive enfin à mon aire Val-Neuvy pour la dernière recharge qui va être rapide en plus parce que je n'ai plus besoin de beaucoup d'autonomie. On se dépêche, on se branche, let's go! Alors ça y est, je suis à 41%, donc c'est bon, c'est parti, on débranche. Allez, go! J'espère qu'ils m'ont pas doublé pendant que j'étais en train de charger. Ça va être la surprise maintenant. J'avais pas la vue sur l'autoroute, donc aucun moyen de savoir qui est devant. On s'est pas appelé, mystère. Mais honnêtement, je pense que je suis encore devant. Enfin, en tout cas, j'espère. Allez, c'est la fin de l'autoroute. Ça y est, je suis sorti de l'autoroute. Bon, et bien voilà, j'arrive. Ouais, est-ce qu'en roulant à 120, j'aurais pu rattraper Cyril qui roule à 130? On saura ça d'ici peu. Je voulais juste dire que vous aussi, vous pouvez participer sur ChargeMap en postant des photos des bornes sur lesquelles vous vous arrêtez, surtout celles qui sont pas très bien référencées, parce que nouvelles. Nous, on l'a fait, par exemple, lors de notre record de la traversée de l'Europe, on a posté une photo de chaque arrêt recharge qu'on avait fait sur ChargeMap. Et cette fois-ci, on a encore fait ça. Vous voyez cette sublime photo là? Eh ben, je l'ai postée sur ChargeMap.
pour illustrer la station Ionity de Bois-Ménard. Bon, en tout cas, moi, cette route avec cette R5, en roulant comme ça à 120, j'ai pas trouvé les temps de charge trop longs. J'ai trouvé ça plutôt très acceptable. Qui fait ça de manière occasionnelle, c'est vraiment pas un souci. Bon, et bien voilà, j'arrive. Bon, allez, on verra si je suis le premier ou le deuxième ou le troisième. Bon, ça serait surprenant, mais bon, on verra bien ça. On est arrivé, évidemment, je vais pas vous dire qui est là en premier. On se donne rendez-vous tout de suite pour la conclusion. Hop là, on est arrivé. Enfin. Heureusement Alors- que t'es bien abonné, au moins je te reconnais maintenant. Il fait encore très très froid, ça n'a pas changé en fait. Et il fait pas hyper lumineux non plus. 130, 120, 110. On a roulé dans des bonnes conditions. Oui. On a fait des bonnes recharges, on n'est jamais arrivé au-dessus de 20% de Non, station. jamais. On va dire quand même que tout le début de l'autoroute c'est à 110, la fin c'est à 110, c'est des petites portions, mais voilà. Il y a eu des travaux et une partie à Tours qui est à 90. Ouais. Donc c'est Après- pas du full 130. Après, c'est de la route normale en Ouais, fait. voilà. C'est un peu ce qui arrive tout le temps quand on est sur une route. On vit au quotidien. L'autoroute, c'est pas du 130 non-stop à main, hein, qu'on soit. Là, t'as des rocades, voilà. t'as des... Voilà. Celui qui est arrivé premier lève la main. Quelle Oh, surprise. bah, t'as fait un suspense à la Koh-Lanta, tu sais, ouais, où ça ouais. dure des heures. T'es arrivé à quelle heure? Alors je suis arrivé à 15h19. 15h19. Qui est arrivé en second? Bon bah 120, sans Voilà. trop de surprise. 15h19. Moi je suis arrivé à 15h30, tout pile. Et du moi coup- le dernier, 15h34. fait 35. beaucoup. Donc entre toi et toi, 11 minutes. 11 entre minutes. toi et moi, 5 minutes. Ouais. Maintenant, ce qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas que la vitesse dans la Non. vie, il y a la thune aussi. Faut voir combien ça nous a coûté. Est-ce qu'on a fait des économies? Est-ce qu'on a payé beaucoup moins cher que lui, qui est un bourgeois et qui peut claquer sa thune en roulant à 130? Et est-ce que ça a été confortable pour lui aussi? Parce que du coup, il a dû quand même faire 3 charges, nous que Oui. 2. Ouais. Est-ce qu'il a eu le temps de faire ce qu'il avait à faire? Caca? Pipi. Tu t'es pas filmé quand même? Si, si. Ah merde, on n'a pas envie, je le mettrai pas au montage. À retrouver sur son OnlyFans, le pipi sur la route. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est regarder tous les chiffres avec les... Tableau! Ouais, il a pas répondu, il Non. savait pas du tout le mien. Non, je t'avoue que j'ai dû faire. Putain, trouve Alex, trouve Alex, trouve Alex! Faut Le la refaire. tableau, c'est parti. Allez, le tableau pour les fans de stats. 3 colonnes, 110, 120, 130. La distance parcourue, 460 km. Pour tout le monde, c'est la même, à 1 km près, mais on arrondit. Nombre de recharges, on l'a vu, 2 pour les voitures qui roulaient à 110 et 120, et une troisième pour la voiture qui roulait à 130. Temps de charge total, 49 minutes pour la voiture qui roulait à 110, 55 minutes pour la voiture qui roulait à 120, et 1 heure et 1 minute pour la voiture qui roulait à 130. Et au niveau du temps de trajet, eh ben ça s'inverse. 5h34 pour la voiture qui roulait à 130, 5h45 pour la voiture qui roulait à 120 et 5h50 pour la voiture qui roulait à 110. Donc non, avec une voiture comme la Renault 5 électrique, le temps que vous perdez à rouler à 110 n'est jamais rattrapé par le temps que vous gagnez aux recharges. Par contre, au niveau conso, la voiture qui a roulé à 110 a consommé 19,3 kWh au 100 contre 22,4 kWh au 100 pour la voiture à 130. C'est quand même 3 kWh au 100 d'écart. Et ça se retrouve dans le coût du trajet. Les recharges sur la route ont coûté entre 35 et 45 euros. La recharge à destination, environ 9 euros pour tout le monde, au tarif EDF. Et donc, le trajet à 110 km/h a été le plus économique, avec seulement 44 euros au total, contre 54 euros pour la voiture qui a roulé à 130, soit un écart de 10 euros. Au coût au 100 km, ça fait 9,60 euros pour la voiture qui a roulé à 110, 10,70 euros pour la voiture qui a roulé à 120, et 11,70 euros pour la voiture qui a roulé à 130. Et puis, au niveau CO2, là aussi c'est mieux, entre 4,2 et 4,9 kg pour le trajet. Si le trajet avait été fait en voiture thermique, ça aurait émis 68 kg de CO2, soit 13 fois plus qu'en électrique. Conclusion, rouler à 110 au lieu de 130 sur l'autoroute avec une voiture comme la Renault 5, ça vous fait perdre 16 minutes sur votre temps de trajet et ça vous fait économiser 10 euros d'électricité. Voilà. Bon bah voilà, maintenant les gens ils vont pouvoir se faire leur avis s'ils veulent rouler à 110, 120 ou 130, au moins ils ont des chiffres qui peuvent leur confirmer si c'est le bon choix ou pas par rapport à ce qu'ils cherchent. Si vous avez aimé cette vidéo, et je vois pas pourquoi vous ne l'auriez pas aimé, n'hésitez pas à la liker. Parce qu'en plus nous on a vraiment apprécié l'affaire, on dit. Ouais, en la bon faisant, moment on se passé. disait, Cool. c'est une cool comme vidéo. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à vous abonner. À la chaîne de Majin Cyril Si vous voulez tout savoir sur le photovoltaïque et les essais aussi de voitures électriques. Et les batteries aussi. et les batteries. Un grand merci à ChargeMap d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger l'appli ChargeMap. Elle est dans tous les App Store, que ce soit celui Bah, l'Apple Android, Store le tien, ou, je te montre toi. ou, iOS. Voilà. ou franchement c'est la carte Joker, si vous savez pas quoi prendre, prenez au moins celui-là. Et là, Eh, ça voilà. compte encore. Je pense qu'il est temps qu'on aille se réchauffer auprès d'un petit café ou Ouais, allez, salut. et on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Salut. Et c'est
c'est aussi une carte de recharge. J'avais dit que ça tiendrait pas. Et c'est aussi une carte de recharge qui vous permet de payer